Ils ont forcé la femme noire à faire la vaisselle lors d'une fête luxueuse sans savoir que son mari était le propriétaire du manoir. « Tu ne devrais même pas être ici », a chuchoté Victoria Hartwell, organisatrice du gala de charité le plus exclusif de Manhattan, en poussant Camilla vers la cuisine du manoir. « Une personne comme toi ne peut que servir lors de ce genre d'événement, pas y participer. » Camilla Williams, 31 ans, tenait fermement le plateau en cristal tout en sentant des dizaines de regards curieux posés sur elle. Elle était la seule personne noire dans le salon principal, entourée d'hommes d'affaires, de mondains et de politiciens qui sirotaient du champagne à $1000 la bouteille. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que cette femme qui venait d'être humiliée publiquement avait un secret qui allait transformer cette soirée en un cauchemar collectif. Désolé pour le désordre, murmura Camilla avec un calme qui intrigua certains des invités. Je suis juste venu livrer ceci à mais Victoria l'interrompit d'un geste brusque. Nous n'avons pas le temps pour les histoires. La cuisine est débordée et vous allez aider à faire la vaisselle tout de suite. Un silence gênant s'installa dans la salle. Certains invités baissèrent les yeux, d'autres chuchotèrent entre eux, mais personne n'osa remettre en question la décision de l'hôtesse. Après tout, Victoria Hartwell organisait les événements les plus prestigieux de la haute société new-yorkaise. Depuis 2 décennies, Camilla a pris une profonde inspiration se souvenant de quelque chose que son mari avait dit ce matin-là. Parfois, les gens révèlent qu'ils sont vraiment lorsqu'ils pensent que personne d'important ne les observe. À l'époque, elle n'avait pas tout à fait compris cette remarque, mais maintenant elle prenait tout son sens. TR plus tôt, elle était arrivée à l'entrée principale du manoir, vêtue d'une élégante robe bleu marine. Le gardien à la porte la regarda de haut en bas et lui indiqua l'arrière du bâtiment. « L'entrée de service est par là », dit-il sans même lui demander son nom ni vérifier la liste des invités. Camilla sourit diplomatiquement. « En fait, je devrais être sur la liste principale. »« J'en suis sûr, » répondit-il avec un rire sarcastique. « Elles disent tout ça. » À présent, dans la cuisine remplie de vapeur et du bruit des assiettes en cours de lavage, Camilla retroussa ses manches et se mit au travail qui lui avait été imposé. Autour d'elle, d'autres employés, tous noirs ou latino-américains, travaillaient en silence, habitués à ce genre de traitement. « Ne t'inquiète pas, » murmura Maria, une dame qui séchait des verres depuis 20 ans lors d'événements comme celui-ci. Les gens communs ont toujours été comme ça. Ils pensent que nous sommes invisibles. Camilla inquiéta, mais ses yeux brillaient d'une intensité que Maria, pourtant expérimentée, ne parvint pas à déchiffrer. Il y avait quelque chose de différent chez cette femme, une confiance silencieuse qui ne cadrait pas avec la situation. Tout en frottant un plateau en argent, Camilla entendait les rires provenant de la salle principale. Victoria Hartwell racontait à un groupe comment elle avait remis une intruse à sa place, provoquant des éclats de rire approbateurs. Le commentaire parvint aux oreilles de Camilla à travers la porte entr'ouverte de la cuisine. « Certaines personnes ne savent tout simplement pas quelle est leur place dans le monde », déclara Victoria à voix haute, faisant clairement référence à l'incident. « Il est de notre responsabilité de les éduquer. » C'est à ce moment-là que Camilla sourit pour la première fois de la soirée. Un sourire qui contenait des décennies de patience, des années de planification et la satisfaction anticipée de quelqu'un qui s'apprête à réécrire complètement les règles du jeu. Car ce que Victoria Hartwell et ses invités ignoraient, c'est que cette intruse dans la cuisine cachait un secret si puissant qu'il allait transformer la soirée la plus importante de l'élite new-yorkaise en le scandale le plus commenté de la décennie. Si vous aimez cette histoire de justice et que vous voulez découvrir comment une simple humiliation s'est transformée en la vengeance la plus satisfaisante dont on n'a jamais été témoin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ce qui s'est passé lorsque la vérité a été révélée a changé à jamais la vie de toutes les personnes présentes dans ce manoir dans la cuisine. Alors que Camilla frottait la vaisselle en porcelaine fine qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de nombreux Américains, Victoria Hartwell a décidé qu'une simple humiliation ne suffisait pas. « Vous l'avez trop lentement », a déclaré l'organisatrice en entrant dans la cuisine avec 2 autres invités pour assister au spectacle. « Les gens comme vous devraient être reconnaissants d'avoir une opportunité de travail, mais on dirait que vous n'êtes même pas capable de faire ça correctement. » Robert Sterling, un magnate de l'immobilier connu pour ses opinions controversées, éclata de rire. « Victoria, vous êtes trop gentil. Dans mon entreprise, quelqu'un comme ça ne passerait même pas l'entretien. C'est exactement pour cela que notre pays est dans cet état. » A ajouté Patricia Westfield, héritière d'une fortune pharmaceutique. « Nous donnons trop de chance à ceux qui ne le méritent pas. » Camilla a continué à faire la vaisselle, mais ses épaules se sont raidites. Maria, l'employée chevronnée, lui a chuchoté. « Ne les écoute pas, ma chérie. Ils font ça uniquement parce qu'ils se sentent supérieurs. » Ce que Maria ignorait, c'est que Camilla Williams n'était pas une employée ordinaire.
Diplômée avec mention très bien de la Harvard Business School, elle avait passé les 12 dernières années à bâtir discrètement un empire dans le domaine du conseil stratégique aidant les entreprises à traverser des crises de réputation et des restructurations. Sa liste de clients comprenait certaines des plus grandes entreprises du pays, mais elle avait toujours préféré travailler dans les coulisses. Tu sais ce qui m'énerve le plus, continue Victoria, profitant clairement de son auditoire. Ce sont ces gens qui essaient de s'infiltrer dans nos événements en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, comme si nous ne pouvions pas voir derrière leur façade. Camilla sourit intérieurement. Si Victoria savait que cette façade cachait une fortune personnelle de 80 millions de dollars et des relations qui pouvaient détruire des réputations d'un simple coup de fil, elle y réfléchirait peut-être à 2 fois avant de continuer. « Regardez ses mains » dit Patricia en désignant Camilla comme si elle était un objet exposé. Je parie qu'elle n'a jamais tenu rien de plus précieux qu'une assiette en plastique. Les mains de Camilla que Patricia examinait avec dain avaient signé des contrats de conseil de plusieurs millions de dollars, conclu des accords internationaux et, ironiquement, sauvé la réputation d'entreprise qui était désormais représentée à ce même gala. « Vous savez quel genre de personnes ce sont » murmura Robert en baissant théâtralement la voix. « Toujours à essayer de gravir les échelons par des raccourcis. Elle est probablement venue ici dans l'espoir de rencontrer un homme riche et de régler sa vie. » Victoria éclata de rire, comme si l'un d'entre nous allait jeter un second regard à quelqu'un comme ça. C'est à ce moment-là que Camilla décida de révéler une petite partie de qui elle était vraiment. Elle se retourna lentement, s'essuyant les mains avec un calme délibéré et regarda Victoria droit dans les yeux. « Perspective intéressante », dit-elle d'une voix douce mais pleine d'autorité qui fit taire tout le monde dans la cuisine. « Surtout si l'on considère que ce gala est organisé pour collecter des fonds pour les enfants défavorisés. J'imagine qu'il serait curieux de savoir ce que les donateurs pensent vraiment des personnes issues de milieux modestes. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria cligna plusieurs fois des yeux, clairement déconcertée par ce changement soudain de dynamique. « Pardon ?» balbutia l'organisatrice. « Je ne fais que constater l'ironie de la situation. » Poursuivit Camilla se tenant désormais droite et confiante. « Vous êtes ici pour aider les moins fortunés, mais vous êtes incapable de traiter avec dignité une personne que vous considérez comme appartenant à cette catégorie. » Robert s'est éclairé la gorge, mal à l'aise. « Eh bien, c'est complètement différent. »« Vraiment ?» a interrompu gentiment Camilla parce que pour moi, cela ressemble exactement à la même mentalité qui maintient les inégalités que vous êtes censé vouloir combattre. La tension dans la cuisine était palpable. Les autres employés cessèrent de travailler, sentant qu'il se passait quelque chose d'important. Victoria, habituée à être la personne la plus puissante dans n'importe quel environnement, ne savait clairement pas comment traiter quelqu'un qui n'était pas intimidé par son autorité. « Vous êtes très effronté pour quelqu'un dans votre position. » Finit par dire Victoria, la voix légèrement tremblante. Camilla sourit. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et qui reflétait des décennies d'expérience dans le traitement de personnes. Exactement comme Victoria. Ma position? Quelle position exactement? Eh bien, vous êtes Victoria hésita, réalisant qu'elle était sur le point de dire quelque chose qui pourrait paraître encore plus préjugé que ce qu'elle avait déjà dit. Je suis quoi? Demanda doucement Camilla en s'approchant du groupe. À ce moment-là, Maria regarda Camilla avec une nouvelle admiration. En 20 ans passés au service de l'élite, elle n'avait jamais vu personne affronter des personnes de ce calibre avec autant d'élégance et d'autorité. Victoria tenta de reprendre le contrôle de la situation. Vous faites la vaisselle dans ma cuisine. Cela devrait vous donner une certaine perspective sur les hiérarchies. Votre cuisine? Répéta Camilla en haussant un sourcil. Comme c'est intéressant. Et dites-moi, Victoria, savez-vous exactement à qui appartient cette demeure? Le malaise de Victoria était désormais visible. Eh bien, elle est-elle louée pour l'événement? Évidemment. Évidemment. Acquiesça Camilla, mais son nom suggérait qu'il y avait des nuances d'ironie que Victoria ne saisissait pas. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Camilla était arrivée dans cette demeure 3 heures plus tôt. Non pas comme une intrue tentant de s'y infiltrer, mais comme quelqu'un qui avait toutes les raisons du monde d'être là. Et dans minutes, lorsque son mari rentrerait de la réunion d'urgence du conseil d'administration, la véritable hiérarchie de cette maison serait révélée d'une manière qui changerait à jamais la perspective de Victoria, ce qui détenait réellement le pouvoir dans cette pièce. Alors que Victoria essayait d'assimiler ce changement de dynamique, quelque chose dans les yeux de Camilla lui fit comprendre qu'elle avait commis une terrible erreur, mais elle ne parvenait toujours pas à identifier exactement quelle erreur c'était. Victoria sentit un frisson inexplicable lui parcourir l'échine lorsque Camilla l'interrogea sur la propriété du manoir. Il y avait quelque chose dans la façon dont cette femme parlait, une autorité naturelle qui ne correspondait pas à son statut actuel d'employé qui la mettait profondément mal à l'aise. « Il est évident que ce manoir appartient au Blackstone », dit Victoria essayant de reprendre le contrôle.
la famille la plus traditionnelle de Manhattan. Ils nous prêtent toujours leurs locaux pour nos galas de charité. Camilla accoissa lentement, un sourire presque imperceptible jouant au coin de sa bouche. Les Blackstone? Bien sûr. Et vous êtes sûr de connaître toute la famille? Bien sûr, répondit Victoria avec une arrogance renouvelée. Je connais Alexander Blackstone personnellement depuis des années. Nous faisons partie du même cercle social. Ce que Victoria ignorait, c'est qu'Alexander Blackstone s'était marié discrètement 2 ans auparavant lors d'une cérémonie intime à Martha S. Vigard, loin des projecteurs de la société. Son épouse avait expressément demandé à rester discrète, préférant travailler dans les coulisses de ses propres initiatives philanthropiques. « Intéressant », murmura Camilla, reprenant le séchage des assiettes avec un calme qui semblait désormais presque théâtral. « Et dis, aise-moi, quand avez-vous discuté pour la dernière fois des préparatifs de ce gala ?» Robert Sterling, de plus en plus irrité par ce qu'il percevait comme de l'insubordination, intervint brusquement. « Écoutez, nous n'avons pas de compte à vous rendre. Vous êtes ici pour travailler, pas pour poser des questions. » C'est à ce moment-là que quelque chose a fondamentalement changé dans l'atmosphère de la cuisine. Camilla posa délibérément l'assiette qu'elle était en train d'essuyer sur le comptoir et se tourna complètement vers le trio d'élite qui l'entourait. « Vous avez raison, » dit-elle d'une voix douce mais chargée d'une énergie qui fit que tous les employés s'arrêtèrent à nouveau. « Je suis vraiment ici pour travailler, mais pas comme vous l'imaginez. » Avant que quiconque puisse répondre, le bruit de pas fermes résonna dans le couloir menant à la cuisine. Maria, qui travaillait dans cette maison depuis 2 décennies, reconnut immédiatement le rythme de ses pas. « Monsieur Blackstone arrive », murmura-t-elle à une autre employée, mais suffisamment fort pour que Camilla l'entende. Les yeux de Camilla brillèrent. « Parfait, il arrive au bon moment. » Victoria fronça les sourcils perplexes. « Comment ça le bon moment? Tu ne devrais même pas être là quand il arrivera. Les gens comme toi, les gens comme moi quoi exactement ?» l'interrompit Camilla, sa voix désormais empreinte d'une autorité qui fit instinctivement reculer Victoria d'un pas. Les pas se rapprochaient et Camilla se dirigea vers la porte de la cuisine. Victoria tenta de lui barrer le passage. « Tu ne peux pas partir d'ici, pas sans avoir terminé ton travail. »« Mon travail ici, » dit Camilla en retirant délicatement le tablier qu'on avait forcé à porter, ne fait que commencer. Pendant ce temps, à l'extérieur de la cuisine, Alexander Blackstone discutait avec son assistant personnel, David, qui était arrivé avec lui. « La réunion s'est terminée plus tôt que prévu, » dit Alexander en ajustant les poignets de sa chemise. « J'espère que Camilla ne s'est pas trop ennuyée toute seule au gala. » David consulta sa tablette. « En fait, monsieur, il y a eu un petit incident. Le gardien a signalé qu'une femme avait tenté d'entrer par l'entrée principale sans invitation et avait été dirigée vers l'entrée de service. » Alexander s'arrêta brusquement. « Une femme? Quelle description? » « Une femme noire d'une 30aine d'années vêtue d'une robe bleu marine. » Le visage d'Alexander se durcit d'une manière que David avait rarement vue. « Et où se trouve cette femme maintenant? » « Je crois que l'organisatrice de l'événement, Madame Hartel, l'a mise au travail dans la cuisine. » Pendant un moment, le silence fut total. Puis Alexander ferma les yeux et respira profondément comme un homme essayant de contrôler une colère monumentale. « David, » dit-il d'une voix dangereusement calme, « je veux que vous documentiez tout ce qui s'est passé ce soir. Chaque personne impliquée, chaque mot prononcé, chaque action entreprise, tout. »« Oui, monsieur. » Puis-je vous demander pourquoi Alexander se dirigeait déjà vers la cuisine à pas de plus en plus rapide parce que ma femme vient d'être contrainte de faire la vaisselle dans notre propre maison. Dans la cuisine, Victoria essayait encore de comprendre le comportement de plus en plus confiant de Camilla lorsqu'elle entendit la voix familière d'Alexander résonner dans le couloir. « Où est ma femme ?» La question retentit comme un coup de tonnet et Victoria sentit son estomac se nouer. Elle regarda Camilla puis Robert et Patricia, essayant de comprendre pourquoi ces questions la rendaient si nerveuse. « Votre femme » répéta Patricia perplexe. « Mais Alexander n'a jamais amené de femme à nos événements. » C'est alors que Camilla sourit. Un sourire radieux qui transforma complètement son expression et révéla la femme puissante et confiante qu'elle avait toujours été, même sous le couvert d'une employée humiliée. « En fait, » dit-elle en tendant sa main droite pour montrer une alliance en diamant qu'elle avait discrètement cachée, « il l'a fait. Vous avez simplement décidé que je devais être dans la cuisine plutôt que dans la salle principale. » Le silence qui suivit fut rompu par le bruit des pas d'Alexander qui s'approchait rapidement et Victoria comprit enfin l'ampleur de l'erreur qu'elle avait commise. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que Camilla avait enregistré chaque seconde de cette humiliation sur son téléphone portable qu'elle avait stratégiquement placé dans la poche de son tablier. Et dans environ 3 minutes, lorsque toute la vérité serait révélée,
Ces enregistrements deviendraient la preuve qui transformerait la soirée la plus prestigieuse de l'élite new-yorkaise en le scandale le plus dévastateur que la haute société ait jamais connu. Alexander. La voix de Victoria sortit comme un murmure étranglé lorsque la silhouette imposante du propriétaire du manoir apparut à la porte de la cuisine. Son regard balaya rapidement la scène. Camilla avec son tablier à la main, Robert et Patricia clairement mal à l'aise et elle-même ressemblant à une enfant surprise en train de faire quelque chose de mal. « Camilla, mon amour !» dit Alexander, ignorant complètement la présence des autres et se dirigeant directement vers sa femme. « David m'a raconté ce qui s'est passé. Tu vas bien ?» Le silence dans la cuisine était assourdissant. Victoria sentit ses jambes trembler lorsque la réalité la frappa enfin de plein fouet. Robert Sterling déglutit son visage, perdant toute couleur, tandis que Patricia Westfield semblait s'être recroquevillée dans sa robe coûteuse. « Je vais très bien », répondit Camilla avec un calme qui semblait désormais tout à fait logique. En fait, ce fut une expérience très instructive. Alexander serra tendrement sa femme dans ses bras, mais ses yeux étaient de glace lorsqu'il se tourna enfin vers le trio d'élite qui avait humilié la femme qu'il aimait. « Victoria Hartwell, dit-il, sa voix tranche l'air comme une lame. « Madame Westfield, Monsieur Sterling, quel plaisir de vous rencontrer chez moi. » Alexander, je ne savions pas comment ça a balbutié Victoria, les mains tremblant visiblement. « Vous ne saviez pas quoi exactement ?» interrompit Alexander. « Que ma femme est une personne qui mérite un minimum de respect ou vous ne saviez tout simplement pas qu'elle est ma femme. » Robert tenta une approche conciliante, son arrogance précédente ayant complètement disparu. « Monsieur Blackstone, il y a eu un malentendu. Si nous avions su. Si vous aviez su, auriez-vous agi différemment ?» intervint doucement Camilla. « C'est exactement le problème. Robert, vous ne traitez les gens avec des sens que lorsque vous savez qu'ils ont du pouvoir. » C'est à ce moment-là qu'Alexander remarqua le téléphone portable de Camilla discrètement posé sur le comptoir de la cuisine qui continuait d'enregistrer. Un sourire froid parut sur ses lèvres. « David » appela son assistant qui était resté à la porte. « Entrez, s'il vous plaît, et apportez votre tablette. Nous avons des appels importants à passer. » Victoria tenta désespérément de reprendre le contrôle de la situation. « Alexander, nous pouvons régler cela civilement. Ce n'était qu'un malentendu. »« Civilement ?» répéta Alexander, la voix légèrement plus forte. « Comment forcer ma femme à faire la vaisselle dans notre propre maison? Comment l'appeler des gens comme ça? Comment suggérer qu'elle était ici pour trouver un homme riche ?» Les yeux de Patricia s'écarquillèrent. Elle n'avait pas réalisé que Camilla avait entendu chaque mot cruel qu'ils avaient prononcé. « Tu as tout enregistré, n'est-ce pas ?» murmura Patricia horrifiée. Camilla tenait calmement son téléphone portable. Chaque mot, chaque rire cruel, chaque commentaire raciste déguisé en préoccupation sociale. David s'approcha avec la tablette et Alexander commença à passer des appels tout en parlant suffisamment fort pour que tout le monde puisse l'entendre. « Bonsoir, Jeannette. Oui, c'est moi. Je veux que vous retiriez immédiatement le parrainage de la Fondation Blackstone de tous les événements organisés par Hartwell Events. Oui, définitivement. Non, ce n'est pas négociable. » Victoria sentit le monde s'écrouler autour d'elle. La Fondation Blackstone représentait 60% de ses contrats annuels. Alexander continua composant un autre numéro. « Robert Sterling. C'est bien ça? Oui, je dois vous informer que tous les contrats de Sterling développés avec les entreprises du groupe Blackstone sont effectivement résiliés. Je me fiche du montant des pénalités. » Robert tenta de protester, mais Alexander était déjà en train de passer son troisième appel. « Patricia, vous travaillez pour la société pharmaceutique Westfield, n'est-ce pas? Quelle coïncidence! Je viens d'annuler le contrat de fourniture de médicaments pour toutes nos cliniques privées. » Les trois figures de l'élite new-yorkaise observaient impuissantes leur monde s'écrouler en temps réel. Mais Alexander n'avait pas encore fini. « Camilla, pourriez-vous me montrer ces enregistrements ?» demanda-t-il gentiment. Elle toucha l'écran de son téléphone portable et les voix cruelles de Victoria, Robert et Patricia résonnèrent dans la cuisine. Chaque commentaire préjugé, chaque rire malveillant, chaque humiliation qu'ils avaient infligée était documentée dans un enregistrement audio cristallin. « David, s'il te plaît, assure-toi que des copies de ces enregistrements soient envoyées au New York Times, au Washington Post, à CNN, à toutes les principales chaînes de télévision locales et surtout à Society Watch. Ils adorent ce genre d'histoire sur l'hypocrisie de l'élite. Alexander, je t'en supplie, implora Victoria, les larmes coulant sur son visage. Cela va ruiner ma vie. Comme vous avez essayé de ruiner la dignité de ma femme, répondit-il froidement. La différence, c'est qu'elle n'a rien fait pour mériter votre traitement. Vous,
en revanche, avait choisi chaque mot cruel que vous avez prononcé. Maria, l'employée chevronné qui travaillait dans le manoir depuis 2 décennies, observait tout cela avec un mélange de choc et de satisfaction. Au cours de toutes ces années, elle n'avait jamais vu personne défendre les employés de service comme Camilla et Alexander le faisaient à ce moment-là. Il y a une dernière chose, dit Camilla, sa voix conservant cette sérénité que tout le monde comprenait désormais comme n'étant pas de la soumission, mais un pouvoir maîtrisé. Victoria, vous avez mentionné que les gens comme moi ne vont jamais loin dans la vie. Je tiens à vous informer qu'en plus d'être l'épouse d'Alexander, je suis également PDG de Williams Strategic Consulting, qui vient d'être engagé par la ville de New York pour réviser tous les contrats relatifs aux événements publics de la ville. Le visage de Victoria perdit la dernière trace de couleur qui lui restait. Vos contrats avec la mairie seront les premiers à être réévalués. Alors que les 3 auteurs de l'humiliation quittent le manoir en état de choc complet, sachant que leur réputation serait détruite avant le lever du jour, Camilla laissa enfin un sourire sincère apparaître sur son visage. Justice avait été rendue, mais le plus important était que cette nuit-là prouverait à tout New York que le véritable caractère d'une personne n'a rien à voir avec la couleur de sa peau, mais avec la façon dont elle traite ce qu'elle considère comme inférieur à elle. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève complètement sur Manhattan, les gros titres faisaient déjà la une de tous les journaux et sites d'information de la ville. La vengeance silencieuse, comment l'élite new-yorkaise a été démasquée en une seule nuit, pouvait-on lire dans le New York Times. La vidéo des enregistrements de Camilla avait été visionnée plus de 2 millions de fois au cours des 12 premières heures. Victoria Hartwell s'est réveillée avec son téléphone qui sonnait sans arrêt. Des dizaines de clients annulaient leurs contrats. Des journalistes demandaient des déclarations et même des employés de sa propre entreprise démissionnaient publiquement. En heure, Hartwell Events, une entreprise qui avait mis 20 ans à se construire, avait perdu 95% de ses contrats. Madame Hartwell lui a dit son assistante au téléphone d'une voix tremblante. La Fondation Rockefeller vient de confirmer qu'elle ne renouvellera pas notre contrat. Et ce n'est pas tout. Le musée d'art moderne a également annulé le gala d'automne. Victoria a regardé par la fenêtre de son appartement de Lower East Side, sachant qu'elle ne pourrait bientôt plus payer le loyer de cet endroit. Le monde qu'elle avait construit sur la base de ses relations et de son prestige s'écroulait comme un château de cartes. Robert Sterling ne s'en sortait pas mieux. Les enregistrements avaient révélé non seulement ses propos racistes, mais aussi sa mentalité discriminatoire en général, ce qui avait conduit ses partenaires internationaux à remettre en question toutes ses activités commerciales. En une semaine, Sterling Développé avait perdu des contrats d'une valeur de 120 millions de dollars. « Papa, tu as vu les nouvelles ?» lui avait demandé sa fille en pleurant au téléphone depuis Londres où elle étudiait. « Mes camarades de l'université partagent la vidéo. J'ai honte de porter notre nom de famille. » Patricia Westfield a découvert que le monde des affaires avait la mémoire longue. Outre les contrats annulés, des enquêtes internes ont commencé à être menées sur les pratiques discriminatoires au sein de son entreprise pharmaceutique. Les employés qui se taisaient auparavant par peur se sentaient désormais encouragés à dénoncer des années de microagressions et de préjugés institutionnalisés. Pendant ce temps, Camilla et Alexander recevaient chaque jour des centaines de messages de soutien. Des entrepreneurs noirs de tout le pays faisaient appel à elle pour des services de conseil. Des universités l'invitaient à donner des conférences sur la diversité dans les entreprises et sa société Williams Strategic Consulting a dû embaucher 10 nouveaux employés pour faire face à la demande. « Tu savais que cela allait arriver, n'est-ce pas ?» a demandé Alexander lors d'un petit déjeuner tranquille 3 semaines après le gala. Camilla a souri. « Pas exactement. Je m'attendais à une certaine exposition médiatique, mais pas à un changement aussi systématique. Les gens remettent vraiment en question des structures qui existent depuis des décennies. L'impact s'était propagé bien au-delà de New York. Le hashtag Camilla Challenge est devenu viral. Des personnes de tout le pays partageant leurs propres expériences de discrimination dans des environnements élitistes. Les restaurants, les clubs et les entreprises ont commencé à revoir leur politique en matière de services et d'embauche. Maria, l'employée chevronnée qui travaillait dans le manoir depuis 2 décennies, a reçu une proposition inattendue. Camilla avait créé un programme de formation pour les professionnels des services domestiques proposant des cours d'administration et de gestion hospitalière. Je n'aurais jamais pensé qu'à 60 ans, je pourrais encore rêver d'une nouvelle carrière, a déclaré Maria lors de la cérémonie de remise des diplômes du premier groupe de participants. Mais Madame Camilla nous a montré qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire notre dignité. 6 mois plus tard, Victoria a tenté de se réinventer en tant que consultante en sensibilité culturelle pour des événements, mais personne ne prenait sa reconversion au sérieux.
Robert Sterling a vendu l'entreprise familiale pour une fraction de sa valeur réelle et a déménagé dans une banlieue éloignée où personne ne connaissait son histoire. Patricia faisait face à des poursuites judiciaires et avait perdu son poste au conseil d'administration de l'entreprise pharmaceutique. Lors d'une interview pour une émission de télévision nationale, Camilla a été interrogée sur le fait de savoir si elle éprouvait des remords pour les conséquences que ses actions avaient eues sur les trois autres. Des remords, répéta en réfléchissant soigneusement à la question. Je ressens de la compassion pour la douleur qu'ils éprouvent, mais je ne peux pas avoir de remords pour avoir dénoncé des comportements qui ont causé de la souffrance à d'innombrables personnes au fil des ans. Ce qui leur est arrivé est le résultat direct de leur propre choix. L'interviewé a insisté. Mais ne pensez-vous pas que la punition était disproportionnée par rapport au crime? Camilla s'est penchée en avant. Laissez-moi vous parler de disproportion. C'est quand une femme noire diplômée de Harvard est automatiquement dirigée vers l'entrée de service. C'est quand les gens jugent votre valeur en fonction de la couleur de votre peau avant même de connaître votre nom. C'est quand des travailleurs sont humiliés quotidiennement par des personnes qui se considèrent supérieures. Ça, c'est disproportionné. Alexander, qui regardait depuis le public, sourit fièrement. Sa femme était devenue une voix puissante pour le changement dont le pays avait besoin depuis des décennies. Un an après le gala fatidique, Camilla fut invitée à prononcer le discours principal lors de la remise des diplômes de la Harvard Business School. Devant un public composé de futurs chefs d'entreprise, elle a conclu par des mots qui sont devenus un manifeste pour toute une génération. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'humiliation de ceux que vous considérez comme inférieurs. Le véritable pouvoir réside dans l'élévation de ceux que la société tente de rabaisser. La meilleure vengeance contre les préjugés n'est pas de détruire ceux qui les pratiquent, mais de construire un monde où ces préjugés ne peuvent plus prospérer. Le public s'est levé pour une ovation qui a duré 5 minutes. Victoria, qui regardait depuis son petit appartement loué dans le Queens, a éteint la télévision les larmes aux yeux. Elle comprenait enfin l'ampleur de ce qu'elle avait perdu ce soir-là. Non seulement des contrats ou de l'argent, mais aussi l'opportunité de faire partie de quelque chose de plus grand que son propre ego. 2 ans plus tard, lorsque Camilla a été nommée au conseil d'administration de la Fondation Ford pour diriger des initiatives en faveur de l'égalité raciale, elle a reçu une lettre inattendue. Elle était de Victoria qui lui présentait ses sincères excuses et lui demandait s'il y avait un moyen de réparer le préjudice causé. Camilla a répondu par une seule phrase. « La réparation ne passe pas par des lettres, mais par des actions qui élèvent les autres, comme vous avez essayé de me rabaisser. » Au final, l'histoire de Camilla Williams a prouvé que la justice la plus puissante n'est pas celle qui détruit l'ennemi, mais celle qui construit un monde meilleur malgré lui. Son humiliation forcée dans une cuisine est devenue le catalyseur de changements sociaux qui ont profité à des milliers de personnes confrontées à des discriminations similaires. Et lorsqu'on lui demandait quel héritage elle souhaitait laisser, Camilla répondait toujours que plus personne ne soit contraint de prouver sa dignité, qu'elle soit reconnue comme un droit inaliénable de tout être humain. Elle a découvert que la meilleure vengeance n'était pas de détruire ceux qui l'avaient humiliée, mais d'utiliser cette humiliation comme carburant pour éclairer un chemin que d'autres pourraient suivre vers un avenir plus juste. Si cette histoire de résistance, de dignité et de transformation sociale vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que parfois nos moments les plus difficiles deviennent les germes des changements les plus nécessaires. 1.